il y a deux questions qui se posent ce soir. Deux questions qui se posent. La première question, c'est... Oui, on a le droit de la poser. Qu'est-ce que fait Hachem au moment où un juif étudie la Torah? Et la deuxième question, une question beaucoup plus générale, mais qui est liée à notre étude, comment arriver à la Dvekut B'Hashem? Comment arriver à la Dvekut B'Hashem? Comment on traduit Dvekut en français, Benjamin? Ah ouais. Dvekut, c'est... Davek, c'est de la colle. Devek, c'est de la colle. Alors, Dvekut? Proximité. Proximité, il a fait. Adhésion. Proximité. Je préfère proximité. Comment arriver à se rapprocher d'Hachem? Voilà, c'est ça la question. Et c'est une question que beaucoup de gens se sont posées. Et là, je vais vous dévoiler le secret. Pour certains, ce n'est pas un secret, mais de l'entendre et de l'intégrer et d'y penser, ça, oui, par contre, c'est quelque chose qui peut beaucoup aider. Alors, qu'est-ce que fait Hachem au moment où un juif étudie la Torah? Est-ce que quelqu'un a une idée? Qu'est-ce qu'il fait Hachem au moment où un juif étudie au moment même où un juif étudie la Torah? Il écoute. Il kiffe. Il se détend. Il fait Chevruta avec qui? Waouh! Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Tout est vrai, tout est vrai. Mais il y a pire que ça encore. Je répète les trois réponses que j'ai entendues. Il écoute, c'est vrai. D'abord, c'est vrai qu'Hachem, il écoute quand on étudie la Torah. Ça veut dire, si on réalise, quand on est en train d'étudier la Torah, qu'Hachem, il est là en train d'écouter. Il écoute Yaron. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Omer et Agmara. Hachem écoute quand Yaron étudie la Torah. Déjà, c'est grandiose. David, il a rajouté, il est content. Ouais, c'est vrai aussi. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut réaliser et savoir que c'est Emet. Comme j'en ai déjà parlé dans les shurim précédents, que Hachem Bémet, il n'est pas Stam content. Il appelle toutes ses armées célestes. Il dit, regardez, venez écouter David Makota qui étudie la Torah. Regardez comme c'est beau. Et la troisième chose qu'il a dit, ça si, c'est quoi? C'est, il fait Chevruta. Alors, justement, c'est dans cette direction que je vais. Comment il fait Chevruta avec l'homme qui étudie la Torah, tu sais? Alors, vous êtes prêts, Rabotai? Encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est basé sur le Nefesh HaChaim. Et tout le Nefesh HaChaim, il est basé sur les paroles de nos maîtres. Dans le Zohar, dans la Gemara, dans les Midrashim, ça veut dire, il n'y a rien qui ne sort pas de la Torah. Tout sort de la Torah. Pardon? C'est-à-dire? Même une seule personne qui étudie Vadaï, c'est un rapport. C'est sûr que c'est un rapport. Que même une seule personne qui étudie la Torah, ça fait descendre la Shrina. De quel passage qu'on apprend ça? Dans tout endroit où on va mentionner mon nom, et la Torah, c'est les noms d'Akadosh Baruch Hu, n'importe quel morceau dans la Torah, comme on va voir plus tard, n'importe quel mot de la Torah, c'est mentionner le nom d'Hachem. Avo Elecha, premièrement, je viens là-bas, ou Berachticha, et je te bénis. En plus, non seulement tu fais descendre la Shrina, mais en plus, Akadosh Baruch Hu te bénit. Et Rabotai, c'est bien plus que ça. Yaron, tu voulais poser une question? Est-ce que c'est pas justement parce que c'est Dieu qui a écrit la Torah que de dire ce que ces paroles, alors c'est comme... C'est plus que ça encore. C'est plus que ça encore. C'est vrai, mais c'est encore plus que ça. Youssef, t'es avec nous? Ouais. Ça va? J'aime quand t'es proche. Non mais c'est bon, non, ça, je vais pas t'embêter. Non. Ah, qu'est-ce qu'il est gentil, Chazak. Alors, Rabotai, le Nefesh HaChaim ici, il va nous dire Davar Nora, quelque chose de terrible et d'incroyable. Je lis dans les mots. Be'oto ha'et, au même moment, chez Adam osek batora les mata, qu'un homme étudie la Torah en bas c'est ici, hein. Les mata c'est ici. Il n'y a pas plus bas. On peut creuser dans la terre, mais bon, c'est dommage, quoi. Il n'y a pas plus bas qu'Olam Hazeken. Donc, be'oto ha'et, au même moment que l'homme étudie la Torah en bas, écoute. Kol teva shemotzi mipiv, chaque mot que l'homme sort de sa bouche, hen advarim yotzim kavyachol gam mipiv itbarach beoto ha'et mamash. Les mêmes mots sortent kavyachol aussi de la bouche d'Hachem au même moment, mamash. Donc c'est encore plus que ce qu'il a dit. Ça, il a dit chevruta. Chevruta, c'est un échange. Non. Quand j'étudie et que je sors les mots de ma bouche, alors Hachem, au même moment, il sort les mots de sa bouche. Même quand on bégaye? Même quand on bégaye. Ouais, bien sûr. Parce que
on a en nous le pouvoir de faire parler Hachem. Et il ramène une Gemara extraordinaire. Dans ma Sechet Gitin, là-bas, il y a une souga qui s'appelle Pilegesh Bagiva. C'est une femme, vous savez c'est quoi une Pilegesh? Une femme sans Ktuba. Une femme sans Ktuba, il y a fait Meod. Et il y a une histoire, il y a plus de 2000 ans, Pilegesh Bagiva, vous avez entendu parler? Gitin. Cette histoire est ramenée dans Gitin, il y a marqué là-bas que cette Pilegesh, donc elle avait un mari et elle a fait quelque chose de pas bien. Elle a fait quelque chose, regardez, je regardais jusqu'où ça va. Elle a fait quelque chose de pas bien, son mari l'a renvoyée de chez elle. Chose qu'il ne faut pas faire derrière Chagava. C'est pas parce qu'une femme elle fait quelque chose de pas bien que son mari doit la renvoyer de chez elle. Il a et vice versa. Aujourd'hui, tu dis c'est l'inverse. À l'époque, c'était le mari qui renvoyait la femme de chez lui. Et la Gemara pose la question. La Gemara pose la question. Qu'est-ce qu'elle a fait de pas bien? Alors il y a deux avis. Rabbi Eviatar, il dit Zvuv Matzala. Il a trouvé une mouche dans son assiette. Et Rabbi Yonatan Amar Meima Matzala. Et Rabbi Yonatan, il a trouvé un cheveu dans son assiette. Vous avez vu jusqu'où la Gemara elle va? Maintenant, je suis très admiratif parce que c'est de cette souya-là qu'on apprend, c'est de cette étude, c'est de ce texte qu'on apprend qu'Akadosh Baruch Hu dit avec nous la Torah qu'on étudie. Ça veut dire même des choses pareilles. À savoir, Pilegesh Bagiva, c'est qu'est-ce qu'elle a fait de mal pour que son mari la renvoie de chez lui. Il a trouvé une mouche dans sa pkaïla. Et donc, non, il a trouvé un cheveu dans sa pkaïla. Et regardez l'histoire. Rabbi Eviatar est sorti du Beth Midrash. Et qui il a rencontré? La Gemara dit il a rencontré Eliyahu Hanavi. Il a demandé à Rabbi Eviatar et Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de faire maintenant? Et Eliyahu Hanavi lui a dit, il est en train d'étudier la suga de Pilegesh Bagiva. Et qu'est-ce qu'il dit? Je cite les mots de la Gemara. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Eviatar, mon fils, il dit une mouche, il a trouvé une mouche. Et Yonatan, mon fils, il dit qu'il a trouvé un cheveu. Ça, c'est la Gemara, les paroles de la Gemara. Même pshat, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il dit, ça, c'est la Gemara. Voilà, Atkan, ceux qui veulent voir la Gemara, c'est dans ma Sechet Gitin d'Avzaïn. Alors, la Gemara, une fois que j'ai ramené la Gemara, il dit le Nefesh HaChaim. Qu'est-ce qu'elle veut nous enseigner ici, la Gemara? Il dit le Nefesh HaChaim, Mipnei Rabbi Elazar, Rabbi Eviatar et Rabbi Yonatan, Asku Benehem Binyan Pilegesh Bagiva, comme Rabbi Eviatar et Rabbi Yochanan étaient en train d'étudier cette sugia. Qu'est-ce que le mari de cette femme a trouvé qui se soit énervé avec elle, a trouvé dans sa nourriture? Asbeotoet, c'est ce que la Gemara dit, c'est ce qu'elle veut nous enseigner. Qu'au même moment, Gamruit Barach Shana Divrei Mamash, que Hachem aussi, il étudie ses paroles. Et il dit, Nefesh Chaim, c'est pas vrai que pour ces Chachamim qui sont marqués dans la Gemara. Elle a tout juif, à toute génération qui étudie la Torah Kedosha, au même moment, Akadosh Baruch Hu étudie les mêmes mots qui sortent dans sa bouche. Azedavar Nora Vayom. On a répondu à la première question. La première question, c'était qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait au moment où un juif étudie la Torah? Alors, c'est vrai que, comme il a dit David tout à l'heure aussi, c'est vrai que c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il est saméach. Il est content au moment où un juif il étudie la Torah. Mais c'est pas que ça. Et il appelle aussi toutes les armées célestes. Il leur dit, venez écouter mon fils, comment il étudie la Torah. Mais plus que ça encore, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il sort les mêmes mots que l'homme étudie dans ce monde au même moment de sa bouche. Ça, c'est une première chose. J'ai posé une deuxième question, qui c'est qui s'en rappelle? Vous allez voir comment c'est lié. Oh, comment on arrive à la Dvekout? Qu'est-ce que ça veut dire Dvekout, Binyamin? Ah, pourquoi tu rigoles? Moi, j'ai déjà oublié, ouais. C'est pas marrant. Comment arriver à la Dvekout, Rabotai? Ah, c'est la question que tout le monde se pose. C'est pénible. Non, attends. Même les plus loin, une fois, j'ai parlé avec un homme qui n'était pas forcément proche de la Torah. Enfin, il ne pratiquait pas même. Mais il croyait en Dieu. Il m'a dit, dis-moi, comment on arrive à la Dvekout? Comment on arrive à la proximité d'Hachem? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est quoi le homec de sa question? C'est que si un homme, il croit en Dieu, mais il est loin de Dieu, c'est parce qu'il n'a pas de... Il ne sent pas le kécher. Mais il aimerait bien lui aussi sentir le kécher. Il n'a pas la force, laisse-moi tranquille, laisse-moi dans mes problèmes, dans le relamazé, avec mes ta'avot, avec mes soucis. Donc, si un juif, il connaît le chemin pour arriver à la proximité avec Hachem, quel que soit son niveau de pratique, et quel que soit son coefficient intellectuel, je lui dis voilà, de cette manière, tu arrives à la Dvekout Hachem. C'est sûr qu'il va vouloir. La question, c'est comment y arriver? C'est quoi le derrière? Quel est le chemin pour arriver à la Dvekout Hachem?
Alors je vais vous ramener une Gemara. Bezrat Hashem dans Masechet Nedarim. Daf Samer Bet. La Gemara, elle dit comme ça. Il y a un pasouk. Dans Chumash Dvarim, elle est d'Orechet. La Gemara, elle explique le pasouk suivant. Le pasouk, il dit dans Chumash Dvarim, Perek, chapitre 30, verset 20. Le pasouk dit, il y a une mitzvah, le ahava et Hashem Elokecha. Aime Hashem, ton Dieu. Lishmoa bekolo, écoute sa voix. Ou les dov kabo. Et attache-toi à lui. Ki u chayecha, car lui, c'est ta vie. Ça veut dire quoi? U chayecha, c'est lui qui te fait vivre. Ve'orech yamecha, et la longévité de tes jours, c'est-à-dire combien tu vas vivre, c'est lui aussi. La shevet ala adama, et vivre sur la terre, asher nishva Hashem lavotecha le Avraham, Yitzhak ou Yaakov, que Hashem a juré à ton père, à tes pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, la tête la haine de leur donner. T'es avec moi? Le Rav Benson, il disait, c'est pas bien de regarder la montre pendant le shiur. Tu sais pourquoi? Parce que si maintenant je te montre des diamants, là, t'es en train de les voir. Tu dis, attends, quelle heure il est? Oh là, encore 3 minutes, je vais me saouler avec ces diamants, celui-là. Mais je sais que c'est pas le cas. Non, c'est vraiment des diamants. Mais je sais que tu sais. À la Gemara, elle explique comment, la question elle est comment on est Mekayem, le début du verset. Le'ahava et Hashem Elokecha. Comment faire pour faire la mitzvah d'aimer Hashem? Vous savez, c'est quoi? C'est une question extraordinaire, ça aussi. Comment aimer Hashem? Là, j'ouvre une troisième question. Comment aimer Hashem? Elle dit la Gemara, Tanya, une braïta. Le'ahava et Hashem Elokecha, lishua bekolo lidov kabo. Shelo yomar adam, un homme ne doit pas dire Ekra, je vais étudier Torah Shebichtav, la loi écrite, Shekra Unir Chacham, afin qu'on m'appelle un sage. Eshne, je vais étudier la Torah Sheba Alpe, la loi orale, Shekra Unir Rabbi, pour qu'on m'appelle Rav. Eshanen, je vais étudier les Mishnayot, Sheyezaken, Veshev, Yeshiva, afin que je sois vieux et je sois assis dans un endroit honorable comme la Yeshiva. Donc je répète, un homme ne dira pas j'étudie pour qu'on m'appelle Chacham. Je vais étudier la loi, ça c'est la loi écrite, la loi orale pour qu'on m'appelle Rebbi. Et les Mishnayot afin que je sois assis, Yeshiva. Tout ça c'est pour du kavod, tout ça c'est pour des honneurs. Le Messiah Tisharim il dit que les plus grandes deux passions qu'un homme il a dans ce monde, c'est l'argent et le kavod. Le kavod, c'est quelque chose de brûlant. Imaginez une seconde, l'inverse du kavod aussi, c'est Nora Vayom. Quand on est mézazel dans quelqu'un, il se sent très mal. Et quand on est mechabed, quelqu'un, il se sent très bien. Donc la Gemara, elle nous dit, n'étudie pas la Torah parce que tu veux du kavod. Et là, le mode me ahava, étudie par amour. Vesof a kavod lavo. Et le kavod, il viendra. Ça veut dire, t'inquiète pas, le kavod, il va venir. Mais toi, c'est quoi le chemin que tu dois emprunter? Les modes me ahava. Étudier avec amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, essaye de comprendre que la Torah Kedosha, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est le meilleur moyen qui puisse t'amener au bonheur et à la réussite dans ce monde. Les modes me'ahava. Étudie de manière désintéressée. Pourquoi je dois étudier? Parce que je veux étudier. Comme j'avais expliqué la dernière fois, c'est quoi l'imoud Torah Lishma? Étudier pour la Torah. Étudier pour la Torah, ça veut dire... Sache que de toute manière tu vas gagner, mais que ta motivation soit étudier pour étudier. Alors il dit le Nefesh. Et qu'est-ce qu'il y a marqué à la fin du pasouk? Qu'est-ce qu'il y a marqué si tu fais ça? Les Havet Hashem Elokecha, Lishma Bekolo ou les Dov Kabo. Il dit le Nefesh Chaim que la manière d'arriver à la Dvekut, c'est d'étudier la Torah mais Ahava. La question se pose, Rabotai. La question se pose. Pourquoi d'étudier la Torah par amour, ça ramène à la Dvekut Bachem? Ça c'est la question sur laquelle je veux terminer. Tu m'as dit, c'est quoi aimer Hachem? C'est quoi aimer Hachem? Aimer Hachem, c'est étudier par amour, de manière désintéressée. Ça devrait être le contraire. C'est-à-dire? C'est-à-dire faire sans amour, parce que quand tu fais avec amour, tu fais aucun effort. Oui, mais alors, c'est quoi l'inverse? Oui, c'est vrai, t'inquiète pas, des efforts, t'en fais toujours. Tant que tu es dans ce monde et que tu étudies la Torah, c'est sûr que ça demande des efforts, tout le temps. Oui, mais que ta motivation, ce soit par amour pour Hachem et par amour pour la Torah. La question, elle est en quoi d'étudier par amour, c'est ça qui va m'amener à la Dvekut. En quoi le fait que j'étudie la Torah avec amour, c'est ça qui va m'amener à la proximité d'Hachem. Vous savez c'est quoi la réponse? A. Parce que la Torah et Hachem, c'est la même chose. La Torah et Hachem, c'est la même chose. Tu vas arriver à la proximité d'Hachem, arrive à la Dvekut Batorah. Tu arrives à la Dvekut Batorah, tu es avec Hachem. Pourquoi?
Parce qu'Hachem et la Torah, c'est la même chose. En d'autres mots, le dévoilement le plus puissant et le plus clair et de plus haut niveau qu'Hachem a fait dans ce monde, c'est la Torah Kedosha. La manière dont Hachem se dévoile le plus dans ce monde, c'est par le biais de la Torah. Et donc, quelqu'un qui est collé à la Torah, il est collé à Hachem. J'ai posé une question. Comment on arrive à la Dvekout? Hachem. Réponse, Dvekout Batorah. Est-ce que ça aide à être beau des doutes? Tout aide. Mais le Icar, s'isoler et parler avec Hachem. S'isoler et parler avec Hachem. Mais tu peux faire autant d'itbo des doutes que tu veux. Tant que tu n'as pas rentré ton esprit dans la Torah, dans l'étude de la Torah, alors tu n'arriveras pas à la Dvekout. Parce que la chose qui t'amène à la Dvekout, c'est Dvekout. La Dvekout B'Hachem, c'est Dvekout Batorah. Miché d'avec Batorah, d'avec B'Hachem. Michelo, en hébreu, en français, celui qui est proche de la Torah. Quand je dis proche de la Torah, ce n'est pas la peine de prendre le Sefer Torah et de l'enlacer. Proche de la Torah, ici dans la tête, à quoi tu penses? Où est ton esprit? C'est quoi qui tourne? C'est quoi qui te préoccupe dans la tête? C'est comprendre la Gemara, Rachid Tosfot, ou c'est penser à ton compte en banque et tes proches et tout ce qui va t'arriver, et tout ce qui t'est arrivé hier et tout ce qui va t'arriver demain? C'est pas ça qui va t'amener à la Dvekout. Ce qui va t'amener à la Dvekout, c'est combien tu investis ton esprit dans la Torah Kedosha. Je termine juste sur les mots du Nefesh HaChaim. Vehu itbarach shmo vediburo chad. Lui-même Kaviachol. Et sa parole, c'est la même chose. Kameforaj batorah Kedosha, le'ava et Hashem Elokecha, il ramène ce pasuk. De quelle manière on arrive à aimer Hashem en étudiant la Torah avec amour? Et à la fin du pasuk, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ou les dov kabo. Tu arrives à la Dvekout B'Hachem. Donc on a répondu à la deuxième question. De quelle manière arriver à la Dvekout B'Hachem, qui est la Dvekout? La proximité avec le Tov, avec le Emet, avec le bien, s'en étant d'avec la Torah, de manière désintéressée. Quand je dis de manière désintéressée, ça ne veut pas dire que je veux étudier pour ne pas comprendre la Torah. Non. De manière désintéressée, c'est justement étudier pour comprendre la Torah. Que toute ma motivation, ce soit d'étudier pour comprendre, connaître et approfondir la Torah Kedosha. Que Dieu nous aide d'arriver à la Dvekout Batorah Vebo Itvarach.